Deux méthodes pour faire le parrainage efficacement et gratuitement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon réveil à tous. Alors ensemble aujourd'hui, je vais vous partager deux méthodes que moi j'utilise pour faire le parrainage. D'accord. Donc beaucoup pensent qu'il y a déjà une base de données de personnes qui sont déjà là et quand il y a un business, on les balance juste. Certes, il y a des personnes qui sont toujours en contact avec nous et quand il y a un business, on les contacte pour juste les proposer. Vous savez, vous devrez tout faire pour que ce soit les gens qui viennent vous demander des informations et pas le contraire. Il peut arriver que ce soit vous qui allez les proposer, mais dans la manière de faire, il faut que ce soit eux qui viennent vers vous et vous demandent ou qui vous posent des questions. Donc, pour ce faire, moi j'utilise deux plateformes. J'utilise Facebook et j'utilise YouTube. Ce sont les deux plateformes que j'utilise. Ok. Donc YouTube déjà, il y a ma chaîne YouTube que j'utilise pour faire des vidéos. Donc on va juste, je vais juste vous présenter les deux méthodes. Et si vous le souhaitez, vous aurez une vidéo, sinon des vidéos, pour vous montrer comment le faire concrètement. Donc comment le mettre en place. Déjà avec Facebook, vous allez vous créer un profil. Parce que certains ont leur profil personnel qu'ils ne veulent pas utiliser pour prospecter. Vous créez un profil ou vous créez une page Facebook. Comme ça va vous éviter de vous déconnecter de votre profil personnel et vous reconnecter sur un autre profil. Donc vous créez une page Facebook. Moi j'en ai ici. J'ai créé cette page Facebook là. Entrepreneur SF. Donc basculer. Sur cette page Facebook, je partage les business que je fais. Je partage aussi des vidéos de motivation et consorts. Vous voyez? Et s'il y a des personnes qui voient la publication, qu'ils souhaitent avoir des détails. Par exemple, voici une vidéo sur comment fonctionne Strike. Le fonctionnement, vous avez la petite vidéo, vous avez ici le détail là, vous avez le site où j'ai regroupé le détail de comment le business fonctionne. Donc celui qui est intéressé, quand il clique sur le lien, il ira directement voir les différents détails. Et là-bas, il y a mon numéro WhatsApp. Donc s'il a des soucis, il va me contacter. Ok, ça c'est un. Vous pouvez aussi créer des groupes parlant de business. Voilà, on va voir ça ensemble. Je reviens rapidement ici. Vous pouvez créer des groupes. Vous mettez le nom de business que vous faites. Si vous créez un groupe spécialement pour le business dans lequel vous informez, parce qu'il y a des personnes qui viennent sur Facebook et qui recherchent. Ils peuvent mettre par exemple, je prends le cas de Strike, il va mettre Strike, groupe Strike. Il ne s'est pas encore inscrit, il va mettre groupe Strike pour juste s'informer. Donc quand il rentre sur le groupe, par exemple toi ton groupe Strike, je vous montre ça ici. Quand il rentre sur le groupe, il verra que vous parlez de Strike. D'accord, vous allez envoyer les informations, les différentes informations chaque jour, relayer les informations du groupe principal Strike et ce dernier là va vous contacter si vous mettez votre numéro WhatsApp pour vous poser des questions. Si vous répondez à ces questions qu'il est satisfait, il pourra démarrer, il peut démarrer avec vous. Parce que généralement, celui avec qui tu démarres, c'est ce dernier là que tu fatigues avec les questions. Voilà, tu ne vas pas démarrer avec X et puis venir emmerder Y avec tes questions. Voilà, c'est juste pour aider, que certains aident, même si ce n'est pas le fiole. Sinon, il y a des parrains, ils ne vont jamais te donner les réponses à ta question si tu n'es pas le fiole. J'en connais aussi également. Ok? Donc vous créez un groupe. Bon, par exemple, voici un groupe ici. Mais sachez aussi une chose, tous ceux qui sont dans le groupe ne sont pas forcément des prospects qualifiés. Vous voyez? Ce ne sont pas forcément des prospects qualifiés. Chacun vient dans un groupe pour un but précis. Si quelqu'un vient dans un groupe pour prospecter lui aussi, malgré que ce n'est pas son groupe,
c'est aussi un but, mais il n'est pas dans ta logique. Ok. Ensuite, on va passer à la deuxième méthode pour ne pas être trop long. YouTube. YouTube, c'est aussi un moyen vraiment très solide pour parrainer. Un moyen très très solide pour parrainer. Vous créez un compte YouTube, c'est facile à faire. Vous avez un email, vous créez un compte YouTube. Bon, ça, c'est l'un de mes comptes mentaux de faire pour la motivation, tout ça. Et là, on va revenir sur voilà la chaîne de présentation de business. Vous voyez, on va venir là rapidement, playlist, Strike. Vous voyez, voici des vidéos sur Strike. Quand moi j'ai commencé le business Strike, j'ai automatiquement fait des vidéos. J'ai enchaîné des vidéos jour pour jour pour informer tous les partenaires qui sont sur la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur comment s'inscrire, les informations, voilà. On commence par ici déjà, comment faire son inscription et achat de nudes. Il y a eu 500 vues, présentation du Strike, 500 vues aussi également, 1000 vues, comment faire un retrait, comment transférer, comment faire le transfert de Strike vers Trust Wallet, comment recharger son compte Strike avec Trust Wallet, avec Binance, avec L-Bank, comment faire le retrait, comment les gains fonctionnent, tout ça, j'ai fait des vidéos dessus. Donc il y a eu plusieurs vues. Et les gens qui regardent, s'ils sont intéressés, qu'ils ont compris la vidéo, ils vont automatiquement s'inscrire puisque tous les liens se retrouvent dans la description des vidéos. D'accord? Ceux qui n'ont pas compris, ils vont aller poser des questions. Il y a aussi des fainéants aussi qui vont aller poser des questions. Et après toutes les explications, même s'ils ont compris, puisqu'ils ont autre idée en tête. Donc ils feront autre chose. De toutes les façons, vous avez passé l'information et les gens viendront vous poser des questions. Quand c'est comme ça, c'est encore plus intéressant. C'est lui qui est venu vers toi. Ok? Maintenant, quand tu peux le relancer, peut-être 2 ou 3 ou 4 fois, s'il n'est pas intéressé, clairement tu sauras. Parce qu'il ne va pas faire ce qu'il veut faire. Forcément, s'il te dit qu'il va démarrer dans tel jour, qu'il n'a pas démarré, que tu le relances, il te dit un autre jour, 4 fois comme ça, de suite, ben là tu le laisses. C'est lui seul qui sait ce qu'il veut faire. Ok? Voilà, donc voici les deux méthodes ici que moi je vous conseille. Ça, c'est gratuit. Ce n'est pas payant. Créer une chaîne YouTube, c'est pas payant. C'est gratuit. Vous créez votre chaîne YouTube avec votre email, vous mettez vos informations, tout, et vous prenez votre téléphone, vous faites une vidéo avec, regardez par exemple ici, X Recorder. Ça, c'est avec ce logiciel-là même que je suis en train de faire la vidéo. C'est une application. Vous allez sur Play Store ou App Store, vous tapez X Recorder. Sur les iPhones même, vous avez déjà un enregistreur intégré que vous pourrez utiliser. Ici, moi, j'utilise X Recorder parce que j'ai un Android et je filme mon écran. Voilà, je fais mes vidéos, mes différentes vidéos. Après, je fais le montage. Le montage, c'est très simple. Vous faites votre vidéo. N'essayez pas d'être parfait de chez parfait. Faites votre vidéo, vous lancez. Vous regardez la vidéo, vous lancez. Quand vous allez commencer, au tout début, doucement, vous allez vous améliorer avec les commentaires et tout ça. Quand vous serez habitué, vous allez vous améliorer naturellement. Ne cherchez pas à être comme peut-être une personne qui a déjà une chaîne YouTube, qui fait des nombres de vues, tout ça. Vous voulez passer l'information. Vous voulez passer l'information dans votre propre langage, dans votre propre français, dans vos propres vocabulaire. Peut-être que ce que vous dites, les gens comprennent mieux ça qu'une personne qui a un vocabulaire, on va dire, un vocabulaire très soutenu. Vous, votre petit vocabulaire, votre manière de parler, votre manière de faire va convaincre certains, va convaincre d'autres personnes. Donc vous utilisez ces moyens-là pour véhiculer votre message et vous verrez que avec 10 vues, 11 vues, il y a des personnes qui viendront vous contacter et voilà, vous allez les expliquer s'ils sont intéressés, ils vont se lancer. C'est tout, c'est comme ça on fait.
Plusieurs leaders ont des chaînes YouTube que j'utilise pour faire la prospection. Les leaders ont des chaînes YouTube. La plupart des leaders que vous connaissez, allez écrire leur nom sur Facebook et sur YouTube, ou vous allez même voir qu'ils vont vous référer vers une vidéo YouTube. Ils ont tous des chaînes YouTube qu'ils utilisent pour faire la promotion de leur business, tout simplement. Tu utilises ta caméra. Certains font le face caméra, donc ils se filment et ils expliquent. Certains aussi utilisent l'écran, donc ils font le screenshot et puis ils font des commentaires. Voilà. D'autres filment les conventions. Quand il y a des zooms, conventions, ils relaient ces informations-là sur leur chaîne. Voilà. Mais le mieux, c'est d'expliquer dans votre propre français. C'est encore mieux que de prendre des vidéos de certaines personnes, de d'autres leaders pour les envoyer sur votre chaîne. Parce que les filles reconnaissent bien sûr leurs parents, sinon on va dire les abonnés reconnaissent leur youtubeur. Donc si tu fais ça, ils sauront que tu as réutilisé une vidéo. Et même YouTube maintenant donne la possibilité à tous quand quelqu'un utilise ta vidéo, tu peux bloquer la personne. Et quand tu es bloqué 2 ou 3 fois, YouTube va bloquer ton compte, tout simplement. Donc amenez les gens à vous contacter et pas le contraire. Donc si je portez-vous bien et nous sommes à une prochaine vidéo. Ciao.